matériel de camping. On dirait qu'il y a quelque chose derrière cette bâche. Oh, c'était pas loin. J'étais à 2 doigts. De te noyer, peut-être. Mais pas des braises. Morlund, c'est fini. Je m'avoue pas vaincu. Alors tu vas mourir, tout seul. Parce qu'on tient pas à rester là, à repêcher ton cadavre. Ça suffit. Et c'est tout le destin du visionnaire, en place dans la balance. Choisira-t-il la vie, ou succombera-t-il à ses mortelles illusions? Bonjour. Alors, il y a une ville perdue sous le sable, mais elle est inondée. Apparaît alors une Nora armée d'une lance. Oui, d'accord. Bon, vous n'êtes pas des ratisseurs classiques. C'est évident. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai baptisé Bulle de plongée. C'est la version 1. La version 2 était mieux, mais elle s'est retrouvée coincée à mi-chemin. Le tube s'est pris quelque part. Tu es descendu. Avec ça. Oui, je ne m'attends pas à ce qu'une non-initiée... Parce que c'est très malin. Désolé, mais bon, je te rappelle que tu t'es retrouvé coincé et que tu as failli te noyer. Mais ça doit être facile à transporter. Une rotule de machine, peut-être? Il faudrait un filtre. Une membrane synthétique ferait l'affaire. Avec un tuyau relié à une Capsule capsule d'air comprimé. Par mes tenailles. Comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Viens par là. C'est une étrangère. Tu as un nom? Aloy. Morlund. C'est plus une étrangère. Imbécile. Viens. J'ai des vieux schémas pour toi par ici. Oh, attends, j'ai 2 ou 3 questions avant. Je t'écoute. Partenaire? Partenaire? Ignore-le. Qu'y a-t-il de si important là-dessous pour risquer ta vie? Eh bien... Morlund, je suis pas là pour faire de la récup, d'accord? Tout ce qu'on pourra trouver sera à toi. Très bien. Et si je te disais que nous sommes à la recherche des trésors les plus incroyables jamais découverts? Je répondrais, va droit au but. Pragmatique. Ça me plaît. Admire. C'est une braise. On dirait juste de la ferraille. Là, oui. Mais... Avec une étincelle, ces créations spectaculaires des anciens dessinent de magnifiques motifs dans les airs. Et les ruines sous nos pieds en sont remplies. Une véritable merveille qui dépasse les mots. Comme me l'avait promis grand-père. Je ferais mieux d'aller chercher ces pièces. La version 2 contient une capsule d'air comprimé intacte, mais comme je l'ai dit, elle est coincée en bas. Si tu as pu en ressortir vivant, je devrais pouvoir nager jusque-là. Parfait. Pour les autres pièces, Stemur a vu un troupeau au sud qui devrait avoir ce qu'on cherche. Je m'en occupe. Bien. Reviens quand tu auras ce qu'il faut. Et bonne chasse. J'ai la capsule d'air comprimé. Je dois
dois juste récupérer les pièces des machines. Si j'en crois Morlund, le troupeau devrait se trouver plus au sud. Pas besoin d'une machine là-dedans. Un genre de drone. Est-ce qu'il surveille toute la zone? Ces données pourraient m'être utiles. Mais comment je grimpe là-haut? Bon, c'est ici que devait se trouver le troupeau dont a parlé Morlund. Il a dû se déplacer. Je dois retrouver sa trace. Je ferais mieux de chercher des indices. Ça a l'air comestible, une fois cuit. Là, cette piste devrait me mener au troupeau. Voilà le troupeau. Les machines devraient me fournir les pièces qu'il me faut. D'autres machines? Je vais m'en charger d'abord. Ah, c'est plus rien. La tempête a formé un tourbillon de sable. Génial. Ah, je suis repérée. Voilà, faisons-le. Où est passé le troupeau?
dirait que le troupeau est coincé entre ces toupies en sable. Je peux en profiter. Membrane synthétique est de la bonne taille, mais... Je dois fouiller une autre machine. Une rotule. Bien. Membrane synthétique. Je devrais avoir toutes les pièces pour construire cette chose. Je ferais mieux de retourner voir Morlund.
Qu'est-ce que je peux faire pour toi, partenaire? J'ai tout ce qu'il me faut pour construire L'incroyable masque de plongée. Je crois que masque de plongée suffit. Comme tu voudras. L'atelier est à toi. Waouh! C'est une merveille. S'il fonctionne, je pourrais essayer? J'ai des objets très spéciaux à récupérer. Si j'arrive à ne pas me noyer. Qu'est-ce que tu cherches au juste au fond de cette eau? C'est très compliqué. Quelque chose qui a perturbé le dispositif qui contrôle cette cité antique. C'est ça qui l'a inondé. Oh, je pensais que c'était notre faute. Comme une sorte de piège qu'on aurait déclenché en venant. Car tout d'un coup, les lumières se sont mises à changer. Comment ça? Quelle lumière? Les images dans l'air, projetées par les braises, que je veux récupérer. De petits projecteurs d'hologrammes? Au départ, il y avait des choses différentes. Des femmes, des jetons, des plats superbes. Puis tout à coup, c'est devenu aquatique. Des vagues, des poissons. Il y a eu une lueur rouge. Et le rugissement de l'eau s'est fait entendre. Attends, une lueur rouge? Oui, une lueur rouge. Venant d'un lieu près de la grille au sol, de là où est venue l'eau, comme une balise. Ou un signal. Merci, ça peut m'aider. C'est tout ce que je te souhaite. Bonne chance en bas. Bon, il est temps de voir si cette chose fonctionne. Si ça marche, je peux respirer correctement ici. Plonger sans tenir le coup. J'ai jamais pu plonger aussi profondément avant. Des lumières sous-marines. Sûrement l'œuvre de Poséidon. On dirait une issue. Poséidon se trouve quelque part en bas. Il faut que je découvre où il se cache. Wow! On va vaincre cette chose sous l'eau. Il faut que je sois prudente. Cet endroit est gigantesque. Tout est encastré dans un dôme. Cette porte est très exclusive. Les coordonnées vers ces deux zones là-bas. Repéré par la machine. Je dois d'abord trouver un moyen de la neutraliser. Othmil a dit qu'il avait vu une lumière rouge près du sol lorsque l'eau s'est mise à couler. C'est comme un avertissement. Qui vient d'un système d'alarme. Là, une lumière rouge. Alerte. Inondation critique détectée. Commande de drainage automatique désactivée. Pour lancer une vidange d'urgence, la réinitialisation manuelle des nœuds de pompage principal et secondaire est nécessaire. La vidange pourra ensuite être lancée depuis la station de maintenance de la pompe. Si je lance la vidange et que je draine toute l'eau, je pourrais affronter cette grosse machine sur la terre ferme. On dirait que je vais d'abord devoir réinitialiser quelques nœuds de pompe. D'après la carte, il devrait y avoir un point d'accès vers le premier nœud au sud d'ici.
Voilà le point d'accès. Il devrait me mener vers le nœud de pompe. Il y a tout un réseau de tunnels en bas. Des canalisations de toute une ville. Je ne peux pas atteindre le rebord d'ici. Je peux peut-être escalader quelque chose de... Là. Un nœud de moins. Je ferais bien de remonter en nageant et de trouver le point d'accès du second nœud. D'après la carte, le second nœud devrait se trouver de l'autre côté du dôme. Un autre point d'accès. Il devrait me mener au second nœud. Le matériel n'est pas abîmé.
Voyons si c'est mieux. C'est bon. Je me suis chargé des 2 nœuds. Il me reste plus qu'à activer la vidange d'urgence à la station de maintenance. D'après la carte, la station de maintenance devrait se trouver dans la partie sud du dôme. La lumière rouge dans cette tour. Elle est comme sur la console que j'ai trouvée. C'est peut-être la station de maintenance. Mais comment y entrer? On dirait qu'une partie de ce bâtiment s'est effondrée. C'est peut-être mon ticket d'entrée. Je pense que je suis dans la station de maintenance. Je peux trouver une console et activer la vidange d'urgence. Il devrait y avoir une console ici. Là. Il est temps d'assécher cet endroit. Ça a marché. Maintenant, je peux m'occuper de cette machine qui gardait la porte de l'autre côté des deux. Et une fois que je l'aurai vaincue, je pourrai atteindre ce qui se cache derrière la porte. Poséidon. Apparemment, la vidange n'a pas évacué toute l'eau.
Les munitions d'eau de purge ne servent à rien. La vidange a laissé ces machines ici. Je pourrais me faufiler et m'occuper de la grosse d'abord. Pour ça. D'accord. Poséidon se trouve là-dedans. Mais où est passée cette machine? Aloy, c'est un miracle. C'est grâce à toi si le niveau de l'eau a baissé. Oui, mais on a un autre problème. Cette chose est sur notre chemin. Oui, on ne pourra pas récupérer les braises tant qu'elle est là. Tandis que les vaillants aventuriers contemplaient la bête, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Quoi? Mais t'es malade? Tu calmes. Elle nous a sauvé la mise. D'accord. Restez là et tirez dès que je passe à l'attaque.
Tu as réussi! Allez, Toute cette sueur ne me rafraîchit pas. Est-ce que vous allez bien? Extrêmement bien, c'est... Quelle victoire! On a mis la main sur un paquet de fraises et c'est grâce à ton aide. Ça fait... chaud au cœur. Mais si on se contentait de... Vous savez, prendre ce qu'on est venu chercher et filer avant qu'une autre de ces choses décide de rappliquer. Allons, gratte-papier. On a le droit de se complaire un peu. Mais on devrait sans doute laisser notre amie aux cheveux de feu y aller. Je crois qu'elle a des choses à faire ici, c'est bien ça? Oui, bien sûr. As-tu besoin d'aide? Je devrais pouvoir m'en sortir. Comme tu veux. Nous allons commencer par remonter les braises. N'hésite pas si besoin. Merci. Poséidon devrait se trouver derrière cette porte. Je vais le ramener à la maison. Bon. Poséidon doit se cacher dans une sorte de processeur. Il faut que je trouve une console pour y accéder. Là, je devrais pouvoir me servir de cette console. Je suis là pour te ramener chez toi, Poséidon. Auprès de Gaïa. Elisabeth Sobek. Grade Alpha. Système de sécurité désactivé. Restauration de la fonction subordonnée Poséidon dans le crack d'origine. Voilà. Je dois rapporter ça à Gaïa. Redémarrage du système initié. On dirait que la prise de Poséidon a relancé le système d'alimentation de la ville. Morlund et son équipe ont dû retourner à la surface, avec toutes les braises qu'ils peuvent transporter, je pense. Je peux tout affronter maintenant.
Un ascenseur. Morlund a dû le construire avant que l'endroit ne soit inondé. Il marche peut-être encore. Ce serait bien de ne pas avoir à tout escalader. Ça a dû alimenter toute la ville. C'est un aigle? Mais... Le spectacle que grand-père a toujours vu. En voilà un autre. Son rêve enfin réalisé. L'héritage de son grand-père assuré. Notre héros contempla l'océan de désert lumineux et il pleura de sa bonne fortune. Quand je regardais les braises, enfant, je ne pensais pas qu'elles pouvaient ressembler à ça. Merci, Aloy. Tu as pu trouver ce que tu cherchais? Oui, c'est le cas. Et maintenant, je dois repartir. Oh. Reviens quand tu veux. J'ai de grands projets pour cet endroit. Je croyais que tu voulais monter des spectacles avec les braises dans la requête. Oh, non. Le spectacle est ici. Ah, tu imagines un peu. Des gens venus de partout pour admirer les merveilles du Sud. Et puis il y aura de quoi manger, un lieu pour dormir. En plus des innombrables divertissements, tous très variés. Et n'oublie pas, les jeux de hasard, l'opportunité parfaite de se faire des tonnes d'éclats. Un nouveau rêve, alors. J'espère qu'il se réalisera. Au revoir, mes amis. Ce ratissage restera dans les annales. Et c'est grâce à toi. Si Morlund et son équipe restent ici, je pourrais peut-être revenir leur rendre visite un jour ou l'autre. Dans les médias, je dois rapporter Poséidon à Gaïa. Mais vu toutes les ruines qui se trouvent ici, je devrais peut-être explorer un peu avant de partir. Et avec mon nouveau masque de plongée, je devrais pouvoir nager en eau profonde. Que les anciens appelaient le monde Te revoilà, Aloy. Je vois que tu as récupéré Poséidon.
Aloy, est-ce que tu pourrais descendre? Beta a quelque chose qui va t'intéresser. D'accord. J'arrive tout de suite. Aloy, j'ai réussi à débloquer d'autres pièces dans le bâtiment. D'accord. Joyeux anniversaire, Isaac! Le grand garçon que son papa aime à la folie. Elle a trouvé cet enregistrement grâce aux données de ton focus. Elle l'a beaucoup regardé. Je crois que ça l'aide à se calmer. Tu sais, je le regardais beaucoup, moi aussi. Quand je cherchais à me libérer l'esprit. Le grand garçon que son papa aime. Mais tu voulais me dire quelque chose? Pendant ton absence, je suis venu voir si tout allait bien. Et on a parlé un petit peu. Hein, Beta? Elle réfléchit à la manière de capturer Héphaïstos en étudiant les données fournies par Gaïa. Mais on a commencé à aborder d'autres sujets. C'est juste pour se connaître un peu mieux, quoi. C'est là qu'elle m'a dit que l'une des Zéniths était peut-être différente des autres. Tilda, tu l'as vue au laboratoire d'Hadès. On t'écoute. Lors de notre voyage, les Zéniths ne me montraient jamais leur visage. Le serviteur qui s'occupait de moi les appelait mes bienfaiteurs. Et il a promis que je les rencontrerais un jour. Quand j'aurai assez appris. Et ensuite, un jour, un canal de données s'est ouvert dans mon interface de formation. Dedans, Tilda m'attendait patiemment. Dans la réplique virtuelle d'une maison, sur une falaise, qui surplombait l'océan. C'était magnifique. Elle m'a montré des peintures, des livres, des fichiers. On se retrouvait en secret, très souvent. Mais au bout de quelques mois, elle n'est plus venue. Tu peux nous dire pourquoi, Beta? J'ai trouvé des données sur Tilda dans le laboratoire d'Hadès. Je crois qu'elle faisait la liaison entre Zénith lointain et Aube Zéro. Elle connaissait Elisabeth Sobek, en tout cas. C'est peut-être pour ça qu'elle a voulu te parler. Donc Tilda a créé un espace secret où elle pouvait te parler. Une maison sur une falaise. Et ensuite, elle n'est plus venue. Mais en dehors du fait que Tilda connaissait Elisabeth, tu ne sais pas ce qui la motivait? J'en sais rien, d'accord? J'ai pensé à toutes les raisons possibles de son départ, mais quoi que j'ai pu faire de mal, je sais pas ce que c'est. Quand j'ai enfin rencontré les autres, elle m'a ignorée. Comme si notre canal n'avait pas existé. Ça n'a aucune importance. Tilda n'est pas mieux que les autres, ça nous aidera pas à les vaincre. D'accord. D'accord, on en reste là. Il y a un problème? J'essaie, Varl. Mais j'ai du mal avec elle. Je parcours les terres sauvages. Je risque ma vie tous les jours et elle ne fait que se terrer là-dedans en répétant qu'il n'y a aucun espoir. Je comprends que ça n'a pas été simple, mais là, elle fait vraiment rien pour aider. Comme t'as toujours l'air de maîtriser la situation, parfois j'en oublie tout ce que tu as traversé. Je veux dire, il y a pas si longtemps, t'étais si mal en point que tu ne pouvais plus marcher. À propos, quand je t'ai trouvé dans l'eau près du laboratoire d'Hadès, tu murmurais le nom de Rost. Tu ne parles jamais de lui, mais il t'a élevé et entraîné. Il doit beaucoup te manquer. Évidemment. Mais j'ai pas du tout le temps d'y réfléchir maintenant. Il faut vraiment que je sorte. D'accord. Je vais continuer de parler à Beta. Gaïa pense qu'elle en sait beaucoup sur Aube Zéro. Peut-être qu'elle a juste besoin de temps pour faire le point et qu'elle pourra nous aider pour Héphaïstos. Oui,
Mais j'y crois pas trop.